dit l'otov, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien que l'homme soit uni à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne sera jamais bien. Il va rester mal. C'est quoi mal, c'est quoi bien? Bien, c'est à l'image de Dieu. Bien égale branché à la vérité. La vérité, c'est Dieu. Mal égale branché au mensonge. Je veux vivre. La vraie vie, elle est quand je ressemble à Dieu, quand je suis comme Dieu. Alors je reçois vraiment un flux de Dieu, je m'unis à Dieu. Dieu, il est don. Il est don de soi. Tov, quelqu'un qui est bon, il donne de soi. Si l'homme était resté homme-femme toute sa vie, il aurait été un super égoïste. Parce qu'il sent tout va très bien dans sa vie, avec sa femme. Pourquoi aider l'autre? Il y a quelqu'un qui lui dit, un autre homme-femme, il y aura 6 milliards d'hommes-femmes dans le monde, aide-moi. Pourquoi je t'aiderais? Il y a encore d'autres, il va y avoir quelqu'un d'autre. Moi, pas besoin. On aurait pu rester des hyper égoïstes. Mal. Pas l'image de Dieu. Mort. Lorsque tu ne fais pas un don, lorsque tu ne fais pas un acte gratuit, alors tu restes dans le temporel. Nous, on veut l'éternel, on veut la vie éternelle. On veut vivre d'intensité divine. Pour ça, il faut être l'image de Dieu, donner. L'école du don s'appelle le mariage. Où on met devant moi une femme qui est tout sauf ce que je comprends. Complètement anormal. Au Chidour, on a l'impression qu'on va ensemble, on va s'entendre. C'est qu'une impression, messieurs. Hein, tu te maries bientôt? Dans ta chaîne. Tu verras. C'est qu'une impression. Ça n'a strictement rien à voir. L'homme, il est beaucoup plus rationnel, la femme, elle est beaucoup plus émotive, sentimentale. Il faut deviner. Et l'homme, il ne devine jamais rien parce qu'il est bête comme ses pieds, d'accord, hein. Il se tait. Oui, mais c'est autre chose, ça. Quand ça ne va pas, il le dit. Il est capable d'exprimer. Il y a un truc qui ne va pas, il l'exprime de façon rationnelle. Une femme, jamais va exprimer. Elle va pleurer. Et si tu n'as pas compris, tu as un ego. Et toi, tu es arrêté, c'est délire. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire qu'elle pleure? Ah, c'est classique. Un homme, c'est pas du tout, il ne va pas en train de pleurer. Et elle te dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis rien. C'est pas masculin, c'est féminin comme façon d'être. Plus 40 000 autres choses différentes. Et l'homme et la femme doivent, c'est nécessaire pour que ça tienne, donner. Donner alors que c'est complètement incompréhensible pour moi. Quand c'est compréhensible, c'est un don, c'est un petit don. Quand c'est absurde, quand c'est contraire à tout ce que je pense être juste, et je le fais quand même, je m'écrase, et je donne pour elle, parce que je suis tov, je veux donner. Alors là, tu accèdes à un niveau éternel. Comme Dieu. Dieu, au niveau de sa rigueur, n'a pas droit à la vie. L'homme vit de l'énergie que Dieu lui donne, et l'homme lui crache à la figure de Dieu. Il fait des péchés. Donc, en quelque sorte, Dieu maintenant te donne la force pour faire des péchés contre lui. Et il continue. Le mari peut dire, je suis gentil avec toi, et je suis moins que rien, tu ne me calcules pas. Tu me zappes, comme ça on dit. Ah oui, monsieur, comme Dieu. Tu vas donner, être zappé. Et les deux vont faire ça. Mais si on ne dit pas qu'il faut s'écraser, c'est tout. Il faut qu'il y ait une communication. Ça, c'est la deuxième partie de la construction. La première partie de la construction, c'est être prêt à supporter l'autre, à faire plaisir à l'autre dans les choses qui lui font plaisir à lui, et pas à nous. Deuxième chose, il faut aussi régler des problèmes s'il y a des problèmes. Ok, c'est très bien, je veux bien zapper surtout, mais des choses qui sont essentielles. Un des sujets numéro 1 de dispute dans une maison, dans la maison intelligente, d'accord. La maison idiote, c'est tu m'as fait passer, d'accord, c'est des bêtises comme les enfants, d'accord. Maison intelligente déjà, hein, alors on est prêt à s'écraser pour des choses qui sont bêtes, d'accord. Mon égoïsme, tout ça, mon orgueil, je peux encore passer outre. Et quand il s'agit de choses objectives, l'éducation des enfants. Là, il y a un désaccord entre le mari et la femme. Et là, l'objet est important, les enfants.
Mon orgueil, on peut passer, mais je ne vais pas rater l'éducation de mes enfants. Demain, ils vont sortir tordus. Alors là, il faut de la communication. Et là, ça demande aussi un grand effort. Pas toujours envie de communiquer. Ou d'habitude, quand on veut communiquer, c'est qu'on on a lourd sur le ventre. Et c'est pas la communication, c'est du bowling habillé en communication, d'accord? Mais c'est marquer les points. Alors arriver à justement faire la part des choses entre mon estomac, ça veut dire tout le ressentiment que j'ai, et arriver à intelligemment, avec une communication qui est sympathique, arriver à un accord. Ça, c'est la construction, en gros. Maintenant, il est certain que le condiment essentiel de tout cela, c'est l'amour. L'amour provient quand on va donner à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on va donner? Alors, je m'écrase, j'aide dans la maison, je fais de temps en temps des cadeaux aussi. Bon, ce sont des dons de mes midotes, d'accord? Je m'écrase. Un don d'effort avec le corps, un don d'argent, mais ce sont des petits dons. Le plus grand don, il est le don de la parole. Exprimer, et ça c'est la recette numéro 1 de réussite, et beaucoup de gens ont des problèmes à ce niveau-là. Surtout ceux qui n'ont pas reçu beaucoup de compliments de leurs parents quand ils étaient jeunes. Des parents qui ne savent pas complimenter leurs enfants. C'est la majorité de la planète Terre, d'accord? Alors eux, comme ils ont reçu une éducation sans compliment, et quand ils étaient bien, c'était normal, donc pas de compliments, et quand ça allait pas, alors on le disait, c'était une réprimande. Alors eux commencent à se comporter comme ça dans le couple aussi, ça va pas du tout. La recette essentielle de réussite d'un couple, elle est qu'il y a un minimum, ça varie entre 40, 50, 100 ou 200, je ne sais pas, mais dans ces eaux-là, de compliments, de mots d'amour, de mots gentils par jour, par personne. Dans une maison où tu entendras des dizaines de fois par jour de la gentillesse, de l'appréciation de l'autre, de l'estime de l'autre, alors même quand ça ne va pas, le petit moment où ça ne va pas, il est annulé par les centaines de moments qui vont bien. Et l'homme et la femme ont chez eux une dose de romantisme qu'il faut satisfaire. C'est ça l'amour. On n'est pas là pour vivre techniquement dans une maison et faire des enfants. On est là pour s'aimer. Donc vas-y, c'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est de dire je t'aime, je tiens à toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, quel bonheur d'être avec toi, tu es fantastique. Voilà, et tout. Je vous fais des listes si vous faites. Dans ma vie, j'ai fait déjà des listes à des gens qui ne savaient pas. Et personne n'est rassasié dans une maison d'entendre que c'est quelqu'un de bien. Yosef, je peux te dire, je t'estime énormément. J'avais vu un type aussi bien que toi. C'est agréable ou pas? Il n'y a pas mieux. 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 Rambam dit ça. Il y a le mitzvah va'avtalecha kamocha. D'aimer son prochain comme soi-même. Les fichar, c'est pour cela que quoi? Que quoi? Il y a guide et chifro. Il dira sa louange. Va dire à la yeshiva maintenant sur quelqu'un, tu sais, lui, j'ai vu, impec. Partout où tu vas, tu dis c'est un type. C'est très dur. On peut dire que quand c'est un truc qui ne va pas, on dit. Quand il est bien, on dit rien. C'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est très dur. On est habitué à voir que le mal. Dis le bien. Et quand à la maison, tu vas dire sans cesse le bien, tu comprends que c'est extraordinaire. Alors, c'est un aimant. L'uranium enrichi, c'est bombe atomique d'amour qu'il y a dans cette maison après. Aucun vent extérieur ne peut venir et casser ça. Aucun. Absolument se forcer. Au bout d'un moment, tout devient naturel. Mais pas chez tout le monde, c'est naturel. Et pas tout le temps. Alors, on se force. Et on a ça en nous. C'est-à-dire, et même si elle se lasse, regarde, comprends. Il y a des moments dans le couple, forcément, où il y a des choses qui ne vont pas. Moment de crise. Et il faut en parler. Maintenant, si chaque fois qu'on parle, les deux, on communique, c'est pour dire ce qui ne va pas,
ça empoisonne le couple. Il n'y a pas de meilleure chose pour torpiller un couple. Or, c'est forcé qu'il y aura des centaines de fois de choses qui ne vont pas dont on doit parler. Alors, elle a peur. Et lui, il a peur. Chaque fois, c'est pour qu'on ouvre la bouche intelligemment, c'est pour dire qu'est-ce qui ne va pas. On a ras-le-bol. Personne aime entendre, même la façon la plus gentille qu'on lui dit, qu'il a un problème. T'es génial, mais écoute, hier, t'aurais pas dû faire ça. Réaction de type, il va essayer de trouver une parade. Ouais, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et toi, t'es pas mieux. S'il n'arrive pas de paraître chez lui, alors il va accuser l'autre. Au moins, on est à égalité. Et là, on est parti très mal. Qu'est-ce qu'il veut dire qu'il va avaler? On va marquer le point. Oui, il va comprendre qu'il ne s'est pas bien comporté. Mais néanmoins, la relation reste géniale. C'est vrai que je me suis mal comporté. Ma femme m'a dit aujourd'hui que j'avais un truc que je n'ai pas fait. Mais elle m'a dit 100 fois avant et 100 fois après que j'étais le meilleur type qu'elle connaissait au monde. Bon, ça va, je ne suis pas parfait. Mais je suis quelqu'un. Tu comprends le truc? Donc, c'est pas une question de lasser ou pas. Si dans la mélodie de la maison, on entend sans cesse « t'es génial, t'es fantastique, t'es le meilleur, je t'adore », ok, alors quand ça va pas, mais ça remet pas en... Mais si par contre, il n'y a jamais quand ça va, l'amour, parce qu'elle sait très bien que je l'aime, donc pas besoin de lui le dire. Et quand ça va pas, on en parle, et bien la maison devient insupportable. Et on va voir chez la voisine. Bien plus simple. Bien plus simple. On n'a rien construit. Des fois, on peut être bien avec la personne. Il y a des jours où on va sentir vraiment un sentiment d'amour, on va lui dire, etc. Il y a d'autres jours où, bon, on est bien, tout simplement. Alors, si on va le dire aussi ces jours-là, soit on est des comédiens et on va le dire même si on ne le pense pas. Absolument. Et alors, il faut faire comme ça. Absolument. Absolument. Pourquoi est-ce qu'elle devrait être tributaire des humeurs de monsieur? Mais on n'est peut-être pas toujours bon comédien non plus. Alors, c'est pas 66, c'est pire. T'apprendras. T'apprendras. Bah, de toute façon, elle n'est pas bête. Elle verra bien qu'il y a des jours où tu regardes droit dans les yeux, ça sort du cœur et les murs se mettent de ce qui sort de vérité du message. Et des fois, c'est tralala. Ça fait rien. Le tralala, il est important aussi. Il est important. Parce que sinon, il y aura des périodes de plus en plus longues ou de calme plat. Et ça ne va plus du tout. Un couple doit rester flamboyant toute sa vie. Ce ne sera pas l'amour nouveau du charme des premiers jours. Ça, on l'a qu'une seule fois. Mais puissant, beau, amoureux, ça doit rester. Beaucoup de couples sont des couples morts. Ils vivent techniquement ensemble. Prendre une autre, c'est compliqué, on est bien éduqué. Ok, on reste ensemble, mais c'est de la technique. C'est pas le but. Razonich, il dit que l'union entre l'homme et la femme, c'est kavanat yetzira. C'est le but de la création. Et là, je racontais très souvent, dans le Saint des Saints, il y avait le tabernacle. C'était la caisse dans laquelle se trouvaient les tables de la loi et la Torah. Sur le couvercle, il y avait 2 chérubins. Un mâle et femelle. Chazal disent ils étaient en état de relation sexuelle, en union. Et d'entre les deux sortait la voix de Dieu. C'est-à-dire que l'union entre l'homme et la femme, tous les mondes supérieurs sont construits entre masculin et féminin. Ce sont les unions qui... Le fait qu'on ait aujourd'hui un shefa, qu'on ait une abondance, un flux qui provient de Dieu, provient d'union de mondes en haut entre masculin et féminin. C'est comme ça que ça fonctionne là-haut. Donc si nous on fait ça en bas, ça amène d'en haut. Alors, c'est pas alors on va du sexe, non, c'est pas ce dont je parle, c'est les tordus qui vont prendre comme ça. Et quand on te parle que l'union sexuelle, c'est l'aboutissement d'une union de toutes les parties de ton âme, de qui tu es. Le corps, c'est la semelle, t'es un être. Alors quand il y a une union de tout l'être entre l'homme et la femme, comment on fait? Il y a une communication, il y a un amour, il y a le sentiment, il y a l'intellectuel, il y a l'affectif, toutes ces choses-là l'âme, la neshama, toutes ces choses-là qui s'unissent ensemble. C'est ça le but de la création. Dans les Chroniques, c'est le dernier livre de la Bible, le Saint des Saints est appelé Cheder Amitot, la chambre des lits. La chambre des lits. Qui aurait cru que dans le Saint des Saints du peuple d'Israël, tu as un truc qui s'appelle la chambre des lits? Alors les gens petits disaient le lit, d'accord. Les gens grands comprennent, non. Le lit, c'est rien, c'est l'aboutissement de l'union qui crée la vie.
Cette union, elle ne peut être que le fruit d'une construction. Tu n'as jamais de chose qui a de la valeur qui vient sans rien. L'amour qui vient sans rien, il repart sans rien. L'amour qui est construit, c'est un amour solide, éternel. Baruch Adonai.